Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, je vais prendre le train dans quelques heures, mais on a des news à traiter d'abord, et donc vous le savez, l'actu en priorité, puisque hier soir, une news est sortie qui en dit peut-être très long sur le futur du DCU. On s'est posé plusieurs fois la question un petit peu de comment est-ce que Warner allait gérer le futur de tous ces films, de toutes ces séries, vu que c'est un petit peu le bordel. On est revenu dessus par rapport à une certaine vidéo qu'on a sortie la semaine dernière avec des rumeurs qui avaient été véhiculées, et aujourd'hui on a une officialisation avec notamment Charlize Theron, l'actrice, la légende d'Hollywood, qui va tout simplement produire une série autour d'Aqualad sous terme de série live action à destination tout simplement de HBO Max. On a évidemment des informations par rapport à ça, je vais vous les apporter, mais le plus important va se situer en fin de vidéo. Je suis désolé, c'est vraiment pas pour faire le gars, mais il faut d'abord que je contextualise qui est Aqualad pour certains qui ne le connaissent pas, vous donner les infos, et ensuite, surtout, le plus important, vous donner surtout ma vision des choses. Vous allez voir qu'il y a des constantes qui reviennent, et je suis quasi sûr de ce que je vais vous avancer dans cette vidéo concernant le futur de DC. Ceci étant dit, de quoi va parler cette série? Vous allez me dire, mais Steven, en fait cette série va être centrée tout simplement sur la BD You Brought Me to the Ocean. Oui, c'est ça, non, You Brought Me the Ocean. Yes, on adore l'accent, ça fait plaisir un petit samedi. Et sera centrée tout simplement sur le personnage d'Aqualad, mais plus précisément sur le personnage de Jack Hyde, qui est dans les comics le deuxième Aqualad, qui est d'ailleurs au passage un super-héros gay. C'est important de le mentionner vu que c'est l'ADN du personnage. On sait qu'on avait déjà eu le premier Aqualad en live action qui s'était montré sous le nom de Garrett dans une saison de Titans qui, si vous voulez mon avis, était tout pété, hein, mais bon, on va pas revenir là-dessus. Et on sait que là, sur cette série, il s'agira donc de Jack Hyde, qui sera normalement, enfin en tout cas dans les comics, le deuxième Aquaman. Jack Hyde, alias Aqualad, du coup, c'est un personnage qui est notamment apparu dans la série d'animation Young Justice, donc, et en plus, c'est le fils de Black Manta, hein, super méchant, que l'on a eu notamment dans le film live action de Aquaman 1. Et là, vous commencez à voir un petit peu peut-être des rapports. Alors, il n'est pas dit que cette série se prête aux mêmes marques scénaristiques, hein, évidemment, que Young Justice. Ils peuvent très bien décider que ce ne soit pas du tout le fils de Black Manta, mais je me dis, vu qu'on en a un en live action, ça crée déjà un lien au préalable et ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai contextualisé un petit peu le personnage. Bon, Aqualad, c'est un super-héros qui peut respirer sous l'eau, qui contrôle même l'eau un petit peu à la manière de Mera, etc. Il est assez attachant aussi. Et on en vient à la partie de la vidéo où je vous dis ce que je vois parmi tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se dégagent parce qu'en fait, il y a quelques temps, on a eu donc l'annonce notamment d'un petit film autour de Blue Beetle et on s'est posé plusieurs questions par rapport à ça. Mais où est-ce que pourrait finir Blue Beetle, puisque aux dernières nouvelles, Blue Beetle serait dans le DCU. On ne sait pas encore Aqualad, la série en live action, on ne sait pas si ça serait dans le DCU, mais je pense ne pas me tromper en me disant que c'est prévu pour l'être. Et du coup, Blue Beetle, on se disait, mais où est-ce qu'il va arriver? Parce que c'est pas un personnage de la Justice League. Est-ce qu'ils vont créer, je sais pas, une sorte de série ou de film Titan qui serait dans le DCU? On ne sait pas. Ensuite, on a eu l'annonce de Batgirl, où là aussi on s'est dit, bon, c'est un super-héros qui est assez jeune, etc. Je la vois pas du tout non plus dans la Justice League. Alors on partait sur le fait que on aurait pu créer une nouvelle Justice League, un peu de deuxième génération, etc. pour mettre des héros plus jeunes, mélanger avec des héros plus vieux notamment, etc. Et moi, ce que je vois surtout, c'est que là, on est clairement entre l'annonce de Blue Beetle et l'annonce d'Aqualad et Batgirl et plein d'autres choses. On va clairement être sur une adaptation de Young Justice. Donc une adaptation évidemment avec des héros qui vont changer, qui vont réapparaître, etc. C'est toujours comme ça dans les films, dans les séries. Et là, pour ce cas précis, il pourrait s'agir donc d'un Young Justice qui serait donc Ligue des Justiciers Nouvelle Génération, en français je crois que ça s'appelle, qui pourrait être composé notamment ici de Blue Beetle, Aqualad, Batgirl, Supergirl qui serait un petit peu la leaduse du groupe, en tout cas j'imagine, Robin ou Nightwing, on ne sait pas, puisque rappelez-vous sur le tournage de Batgirl on avait aperçu donc cette fameuse fresque que vous voyez tout à droite où il y avait un Robin, ce qui signifie que dans l'univers de Batgirl et aussi dans l'univers de Keaton du coup qui sera prochainement dans le DCU, Robin ou Nightwing existera ou a existé, donc on peut peut-être le glisser là-dedans. Et on peut, je pense, quasi sûr imaginer un Kid Flash, quel qu'il soit, parce qu'il faut un speedster, et que
en plus, bah, vous le savez, avec les dernières rumeurs de Ezra Miller qui ne serait tout simplement plus disposé à travailler avec Warner dans le futur, ça pourrait être aussi là la bonne occasion pour le remplacer entre guillemets, même s'il s'agirait d'un autre personnage. Le souci, c'est que pour que la Young Justice existe, il faut qu'elle soit formée par la Justice League. Et la Justice League, en ce moment, elle n'existe plus trop. Alors du coup, comment est-ce qu'on fait pour introduire les personnages de la Young Justice sans forcément avoir la Justice League au complet qui pourrait les former, qui pourrait travailler avec eux? Et bien on a quelques pistes, avec notamment le Batman de Michael Keaton, on le sait, qui pourrait former directement Batgirl, vu que les deux sont dans le film Batgirl prévu sur HBO Max normalement en 2022, même si on imagine qu'il y aura potentiellement un gros report tout simplement. On peut aussi imaginer que Aqualad serait peut-être introduit à la fin de Aquaman 2, un délire comme ça, et qu'il serait beaucoup plus présent dans Aquaman 3, ce qui pourrait permettre d'ailleurs de remplacer le Aquaman de Jason Momoa à la fin du troisième film. On reviendra un petit peu là-dessus en fin de vidéo évidemment. Et concernant Flash, on en avait déjà parlé lors d'une vidéo qui est sortie il y a maintenant quelques jours, où on avait dit que effectivement les reshoots qui sont de plus de 6 ou 7 mois, donc le film a été reporté en 2023, pourraient servir notamment à introduire un nouveau Flash pour remplacer Ezra Miller, étant donné un petit peu toutes les circonstances. Je vous laisse aller checker la vidéo qui est sortie il y a quelques jours pour avoir un petit peu plus tous les détails. Et ça serait sans surprise de voir que ces mois de reshoot pourraient aussi servir à introduire un espèce de Kid Flash qui lui serait notamment ensuite dans la Young Justice. L'autre chose, c'est que, rappelez-vous, on avait sorti une vidéo où je partageais certaines rumeurs autour du futur du DCU, étant donné que la première diffusion test de Flash avait été diffusée tout simplement, et qu'on avait eu des petits échos par-ci par-là, et on avait dit en gros du gros que The Flash permettrait de rentrer dans une nouvelle timeline, et en fait qu'on serait dans un autre DCU à la fin de ce film, ce qui donnerait lieu à plusieurs réalités, et des réalités qui pourraient en même temps coexister, une par exemple sur HBO Max et une au cinéma, en gros du gros. Et en fait, moi ce que je vois avec tous ces projets, c'est que Warner, ce qu'il pourrait faire avec ça, c'est tout simplement avoir donc la Young Justice qui serait le DCU principal, on va dire, donc potentiellement, je sais pas, celui qu'on retrouve au cinéma ou sur HBO Max, ça j'en sais rien, parce qu'ils ont l'air un petit peu de tout mélanger là-dessus, concernant les supports de diffusion, mais en fait, je pense que ça pourrait être eux le DCU principal, et ensuite on aurait encore le Snyderverse qui lui pourrait coexister, qui serait lui par contre je pense sur HBO Max, et ça permettrait notamment de ce plan là que je vous signale, ça pourrait permettre de se séparer de Batfleck et de Henry Cavill, en tout cas pour le DCU principal, de les garder pour ce que les fans demandent avec Snyder, de faire pourquoi pas un Justice League 2, un Justice League 3, et ensuite de fusionner tous ces personnages pour aller sur ce fameux event Crisis on Infinite Earth dont on a parlé aussi dans une précédente vidéo, et qui est là sujet aussi à beaucoup de rumeurs. Alors ça serait pas étonnant non plus, je veux dire, parce que là je vous partage une certaine logique, on va dire, qui n'est peut-être pas la vôtre, que vous n'aimez d'ailleurs peut-être pas, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est assez compliqué de voir ce que DC et Warner Discovery d'ailleurs, parce que ça y est maintenant à partir d'aujourd'hui c'est officiel, Warner Media devient Warner Discovery, donc la fusion s'est faite, ça a été annoncé de manière publique, et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des constantes qui reviennent, comme je vous ai dit au début de la vidéo, qui montrent peut-être une certaine logique sur les plans d'action de Warner, de DC en général. Parce que rappelez-vous, on avait donc pour la sortie de Batman v Superman ou aussi de Civil War, on avait toujours des choses entre Marvel et DC qui revenaient un petit peu en mode concurrence, soit à certains mois d'écart, soit à certaines années d'écart, comme si ils avaient un peu fait de l'espionnage industriel ou j'en sais rien et qu'ils se copiaient l'un l'autre. Je veux pas savoir qui copie l'un l'autre, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sortent à peu près les mêmes projets quasiment au même moment. On a vu l'expérience avec Batman v Superman au moment où Civil War était sorti, ce qui reprenait de loin vraiment un petit peu le même topo. On a vu également Justice League qui s'était monté après Avengers. En ce moment, on est en plein dans le multiverse. Voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ça parle de lui-même. Et là, en ce moment, ça fait pas mal de temps quand même, c'est vrai qu'on parle que Marvel serait en train de développer un projet Young Avengers en mettant petit à petit dans les projets comme WandaVision, Falcon, etc., même Hawkeye, des Young Avengers justement pour ensuite en faire une équipe et pourquoi pas un film ou une série. Et du coup, c'est pas déconnant de penser que, étant donné tous les précédents qu'on a eu avec DC, avec les mêmes projets qu'il y a eu par rapport à Marvel, ça serait pas déconnant de dire qu'ils pensent aussi, après Young Avengers, à faire un projet
Young Justice, ou en tout cas un délire comme ça adapté. Je sais pas ce que vous en pensez, je vois vraiment une logique par rapport à tout ce que je vous avance. Je sais pas encore, pour être totalement honnête, si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise idée. Je considère juste que c'est le plan peut-être le plus probable. Ça fait maintenant des mois personnellement que je vous dis qu'on a l'air de se diriger vers quelque chose qui ressemble un peu aux Teen Titans, aux Titans, pourquoi pas une nouvelle Justice League. Et c'est vrai que maintenant qu'on a donc cette fameuse annonce avec Charlize Theron qui développe quelque chose autour d'Aqualad, Aqualad qui est un personnage qui est présent dans la Young Justice, pareil pour Blue Beetle qui est lui aussi présent dans Young Justice, je pense vraiment qu'on se dirige de plus en plus vers là et que en fait c'est pour le mieux entre guillemets, en tout cas de mon côté j'ai envie de dire, parce que dans tous les cas, on sait maintenant depuis un moment que tout ce qui est Snyderverse, même si ça existe sur HBO Max, etc., je pense qu'on ne pourra plus l'avoir, on va dire, en tant que DCU principal, ou en tout cas avant très longtemps. Je pense que si ça existe, ça sera sur HBO Max, on aura nos suites, on sera quand même très content, mais je pense que DC, Warner et Discovery essaient de monter quelque chose de nouveau, et donc essayer de totalement tout reboot, si vous voulez. On a beaucoup demandé, j'étais le premier à le dire, que même si ça m'embête pour Cavill, Batfleck, etc., j'adore DC, et force est de constater que c'est en train de se casser la gueule depuis plusieurs années, et je suis le premier à dire que ça me ferait mal au cœur, mais il faut peut-être tout reboot pour refaire des fondations, etc. Et là, en fait, c'est un petit compromis qui est vraiment pas mal, je trouve, dans le sens où s'ils font une espèce de Young Justice, c'est un reboot sans en être un, parce que ça te permet d'avoir de nouveaux personnages de manière logique, sans effacer les anciens. Et donc, permettre une prochaine rencontre, une future rencontre, et moi je trouve ça plutôt cool. Voilà, je vous le dis, à voir évidemment comment ça sera traité, etc. On a toujours un petit peu peur, même si maintenant avec l'annonce de la fusion avec Discovery, ça peut potentiellement rassurer. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu tout ça. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire de toutes ces news, évidemment. Je vais pas tarder sur l'outro parce que j'ai un train à prendre, donc je vous fais des bisous, passez un très bon week-end, il y a une vidéo qui est prévue le lundi, etc. Donc tout est prévu, et on reviendra normalement pour soit des news, soit la critique des Animaux Fantastiques avec et sans spoiler. J'espère que ça sera incroyable, on va parler notamment de ce changement d'acteur, encore là aussi Warner, de Johnny Depp et de Mads Mikkelsen, on verra tout ça. Bref, écoutez, passez un très bon week-end les dos, lâchez le petit pouce bleu évidemment si cette vidéo vous a plu, et en attendant, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.